1 Jean chapitre 1. J'aimerais commencer à lire au verset 5. Voici le message que nous avons entendu de lui, de Christ, de ce qui était dès le commencement, la vie éternelle. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Jean l'a reçu de Christ et maintenant il nous l'annonce. Dieu est lumière, il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec ce Dieu de lumière, tandis que nous marchons contrairement à cette lumière, tandis que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais, d'un autre côté, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Vous ne pouvez pas comprendre 1 Jean à moins que vous ne compreniez la doctrine de la régénération. Et quelle est cette doctrine ? Que le salut est simplement plus qu'une décision humaine. Que quand quelqu'un est vraiment converti, Dieu change sa nature. Il change son cœur. Et il écrit ses lois sur son cœur, qui est la promesse d'une alliance entièrement nouvelle. Dans l'histoire d'Israël, nous voyons Israël être sorti d'Égypte. Et que voyons-nous? Il leur a donné la loi, les tables de pierre, quelque chose d'externe. Et ensuite, nous ne voyons rien d'autre qu'une histoire de désobéissance. Et ensuite, nous arrivons à Jérémie, des centaines d'années plus tard, et Dieu prophétise, Dieu parle par Jérémie. Et il dit ceci, « Je vais faire une nouvelle alliance, et elle va être différente, pas comme l'alliance que j'ai faite avec eux quand je les ai sortis d'Égypte. Non, cela ne va pas être moi leur donnant des tables de pierre externes. Ce que je vais faire, c'est que je vais écrire mes lois sur leur cœur, et ils n'auront aucun besoin d'être enseignés sur ces choses, car je les enseignerai moi-même, et ils seront mon peuple, et je serai leur Dieu. » Donc, nous avons Paul qui dit en 2 Corinthiens chapitre 5, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. » Et voici ce que vous devez comprendre. Il y a une relation directe entre la nature et la volonté. La nature et la volonté. Si la nature est mauvaise, la volonté sera disposée au mal. Vous devez le comprendre. C'est le cas de tout homme né sur cette planète. Il est né avec une nature déchue et son penchant, la direction de sa volonté est envers le mal. Que doit-il se passer? Un homme doit être régénéré. Son cœur doit être transformé par Dieu. Et quand Dieu donne à un homme une nouvelle nature, cette nouvelle nature a des affections nouvelles et justes. Et ces nouvelles et justes affections conduisent cet homme vers la volonté de Dieu, à vouloir faire la volonté de Dieu. Et c'est pour cela que Jean maintenant peut écrire que ceux qui connaissent vraiment Christ vont vivre d'une certaine manière. Contrairement à l'homme non régénéré et religieux que j'étais, je ne pouvais pas pécher et le tolérer. Cela créait de l'agitation dans mon esprit. Il y avait une certaine sensibilité. Dieu travaillait dans mon cœur et si je l'attristais avec mes conversations ou avec mes pensées, ou si je regardais quelque chose que je n'aurais pas dû regarder, je vous le dis mes amis, ça me troublait. Vous voulez savoir pourquoi? À cause de l'amour de Christ. Tant de gens disent, je l'ai fait, je crois qu'il est le Sauveur, qui pardonnera mes péchés, qui les enlèvera et m'emmènera au ciel. Oh, mais maintenant vous le partagez, vous ne prenez qu'une partie de lui? Croyez-vous à toute la personne de ce qu'il est? Rejetez-vous votre vie sur lui? C'est ce qu'est le discipulat. Le discipulat, c'est regarder le Christ et dire, je jette tout ce qui est ma vie sur lui. Je jette tout sur lui. Mon futur dans ce monde, mon bien-être dans ce monde,
le bien-être de mon âme, l'au-delà. Je jette tout sur lui et vis sous sa direction. Maintenant, je marche comme il me dit de marcher, je pense comme il me dit de penser, je fais comme il me dit de faire, je me sépare comme il me dit de me séparer, je suis sa volonté. Parce que ce n'est pas celui qui dit « Seigneur, Seigneur » qui entrera dans le royaume des cieux, mais celui qui fait la volonté de Dieu. Le discipulat, c'est le croire pour tout. Et la foi est de façon complexe liée au commandement de Dieu. Jean-Baptiste vient et dit « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. La cognée est mise à la racine de l'arbre. Son éventail est dans sa main. » Il y a cette urgence immédiate dans l'annonce que le royaume de Dieu est sur le point de pénétrer dans le temps et l'espace, et vous n'êtes pas prêts pour cela. Et la condition nécessaire pour répondre à cet évangile est la repentance. J'ai mentionné dans les questions-réponses d'hier 2 ou 3 choses à propos de toute cette idée de repentir. J'ai un bon ami qui est païen. Il est aussi païen qu'il veut. C'est l'un des individus les plus profanes que j'ai jamais connus. Son vocabulaire ferait rougir un marin. Et même ses amis païens sont parfois agacés et frustrés par son flot incessant de grossièreté. Et cette année, il a décidé de changer ses habitudes et d'arrêter d'utiliser les grossièretés pour lesquelles il est si célèbre. Et il a décidé de tourner une nouvelle page. Et je trouve cela quelque peu intéressant, parce que, dans un sens, on peut penser que c'est une indication de repentance, parce que le Nouveau Testament définit la repentance, métanoïa, comme un changement d'avis. Mon esprit fonctionnait de cette façon, j'avais l'habitude de croire de cette façon, j'avais l'habitude d'agir de cette façon, mais maintenant je vais changer d'avis. Et donc je vais changer mes habitudes. Et nous comprenons donc que la repentance est liée à la résolution d'agir et de se comporter différemment. Eh bien, cela inclut toutes ces choses, mais cela n'atteint pas le cœur et l'âme de ce qu'est la vraie repentance. Lorsque nous étudions le concept de repentance, à la fois dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, nous voyons non seulement qu'il doit y avoir une résolution de changer, de tourner la page, mais que cette résolution doit être accompagnée d'une profonde tristesse selon Dieu pour la façon dont nous nous sommes comportés hier et avant-hier. Ainsi, lorsque nous entendons Jean venir et dire « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », et que nous entendons Jésus répéter le même message « Repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche », il nous appelle à la contrition. Pas simplement pour chercher un ticket, pour sortir de l'enfer ou trouver un moyen d'échapper à la colère à venir, une repentance motivée par la peur du châtiment. Mais la repentance pieuse commence dans l'âme et dans le cœur par un éveil à la sévérité de la manière dont nous avons offensé un Dieu saint. Et je veux que nous parlions ce matin de ce grand sujet de la foi superficielle ou de ce que vous pourriez appeler la foi de surface.
Superficiel signifie juste à la surface. Et il y a une telle chose que la foi qui n'est pas la foi qui sauve, et c'est une foi superficielle. C'est une foi superficielle. Et donc, premièrement, remarquez dans ces versets, la possibilité de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'être encore perdu dans vos péchés. La possibilité de croire au Seigneur Jésus-Christ et d'aller quand même en enfer. Or, c'est une déclaration choquante. Pourquoi je dis ça? Eh bien, regardez Jean 2,23. Il est dit, pendant qu'il était à Jérusalem à la fête de Pâques, plusieurs crurent en son nom. Ils crurent en son nom. Mais Jésus ne se fiait pas à eux. Et ce mot se fier dans la version New American Standard est le même mot que croire. Et je crois que la Bible King James a se confier. Que dit la version ESV? Jésus ne quoi? Jésus ne se confiait pas en eux, mais c'est le même mot. Vous pourriez dire que beaucoup crurent en son nom, mais Jésus ne croyait pas en eux. Ou vous pourriez dire que beaucoup se confiaient en son nom, mais il ne se fiait pas à eux. Il ne se fiait pas à eux. Et donc la question n'est pas « ai-je cru en Jésus finalement ?» La question est « a-t-il cru en moi? S'est-il fié à moi ?» Donc, pourquoi Jésus ne se fiait-il pas à ces gens? Bon, laissez-moi vous demander, pourquoi ne le faisait-il pas? Sam a dit que nous aurions des questions durant ce partage, et je vais vous poser des questions. C'est comme ça que vous faites. Je vous pose des questions. Pourquoi Jésus ne se fiait-il pas à eux? Il le dit juste ici. Il savait, oui, il connaissait le cœur de l'homme. Donc, en d'autres mots, quand il est dit qu'ils crurent en lui, qu'ils crurent en son nom, quelque chose manquait dans cette confiance, dans le fait qu'ils croyaient. Et il connaissait leur cœur. Il savait ce qui était en eux, il savait que le genre de foi qu'ils avaient n'était pas la vraie foi authentique. C'est quelque chose qui était superficiel, c'était à la surface. Ils croyaient en son nom, mais ils connaissaient leur cœur et ils ne se fiaient pas à eux. Vous savez, c'est une chose pour moi de dire « je connais la reine d'Angleterre ». C'est autre chose pour elle de dire « ce que je veux dire, c'est que je pourrais aller devant le portail du Buckingham Palace et ailleurs et dire « je connais la reine ». Cela ne vous fera pas franchir la porte. Si elle dit qu'elle me connaît, là c'est différent. C'est étonnant, en Galates 4, il est dit « maintenant après avoir connu Dieu », Paul dit que « maintenant après avoir connu Dieu ». Ensuite il s'arrête « et surtout après avoir été connu de Dieu ». N'est-ce pas différent? Être connu de Dieu, et c'est la même chose. Donc, le Seigneur ne se fiait pas à eux parce qu'il connaissait leur cœur. Or, remarquez, ce n'est pas qu'ils n'étaient pas sincères. Un homme peut l'être. Nicodème en est l'exemple. Il apparaît là juste dans le chapitre d'après. Il était sincère. Un homme peut être sincère dans un sens et être aussi peu sincère et malhonnête et aussi peu réel dans son cœur. Il ne sait même pas ce qu'il fait la plupart du temps, les gens qui s'avancent dans ces réunions de masse. Il n'essaie pas de tromper délibérément qui que ce soit, mais ils ne savent même pas ce qu'ils font la plupart du temps. Donc c'est ce dont nous parlons ici. Nous ne parlons pas d'un manque de sincérité, au moins à la surface. Et c'est une grave erreur de beaucoup de conseillers bien intentionnés ou soi-disant gagneurs d'âme. Ils pensent que si le type est sincère et qu'il baisse la tête et dit une prière, alors Dieu l'écoutera. Eh bien, cela peut être le cas ou pas. Ici, en Jean 2, ces gens croyaient en son nom. Ils ne se fiaient pas à eux. Beaucoup de ces réunions de masse où les gens s'avancent, où souvent vous faites dire une prière à quelqu'un, ils sont sincères. Ils le disent du mieux qu'ils peuvent. Mais c'est la même chose ici. Ils croient dans un certain sens, mais c'est une foi de type superficiel. Sincère, mais superficiel.
Le problème est que si vous avez une personne excitée par l'émotion, vous pouvez l'entraîner à prendre certaines décisions. Souvent, vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire, particulièrement avec les enfants. Vous pouvez prendre les enfants et vous dites « Tu ne veux pas aller en enfer, n'est-ce pas? Et ne veux-tu pas être avec maman et papa ?» Vous jouez là-dessus un moment et vous pouvez les amener à dire une prière. Vous savez, le fait de dire cette prière ou de faire confiance à Jésus ne fait rien. Il doit y avoir la réalité du Saint-Esprit dedans. Et donc, ce que vous avez de nos jours, c'est une multitude de gens faisant des professions de foi. Là-bas en Roumanie, je suis allé là-bas plusieurs fois avec l'organisation Heartcry. Il y a tant de gens, je veux dire d'évangélistes américains qui vont là-bas et ils disent « Nous en avons amené 10 000 au Seigneur ». Et quand vous faites le total de tous ceux qu'ils ont amenés au Seigneur, c'est plus que la population de la Roumanie. Il y a quelque chose de faux là. Et donc cette façon d'utiliser et de jouer sur les émotions et d'amener les gens à dire une prière et à prendre une décision. Je n'ai jamais pu vérifier cette citation, mais on racontait l'histoire que Spurgeon avait l'habitude d'avoir son temps de conseil les mardis après-midi. Et après son départ, un des hommes qui le suivait commença à le faire le dimanche après la réunion. Et un des vieux diacres vint et il dit « Pourquoi fais-tu ça ?» Il disait « Eh bien, je crois qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. » En d'autres mots, pendant que les émotions sont au maximum, essayez de faire quelque chose aux gens. Et le diacre a répondu « Monsieur Spurgeon croyait que si Dieu chauffait le fer, il resterait chaud jusqu'au mardi après-midi. » Vous ne devez pas jouer sur les émotions. Vous ne devez pas faire ça. Et quand nous croyons réellement ça, quand nous voyons réellement ça, croyez que Dieu travaille dans la vie des gens. Martin Lloyd-Jones, un soir, il était en train de prêcher. Je crois c'était un dimanche soir. Il y avait un gars, un ivrogne bien connu, qui assistait aux réunions. Et le gars pleura pendant toute la réunion. Lloyd-Jones vint à l'arrière après la fin du sermon pour saluer les gens qui partaient. Et la pensée vint à son esprit. Devrais-je dire quelque chose à ce gars ou non? Et il décida que non. Le gars quitta le bâtiment. Le lendemain, Lloyd-Jones traversait le pont en marchant et il rencontra cet homme qui venait vers lui. Le gars dit « Dr. Lloyd-Jones, si vous me l'aviez demandé la nuit dernière, je serais devenu chrétien. » Et il dit « Bon, venez maintenant, allons au bureau et nous pourrons parler. » Et il dit « Non, non, je ne veux pas le faire aujourd'hui, mais si vous me l'aviez demandé hier, je serais devenu chrétien. Maintenant, vous voyez ce que c'est? Ce n'est pas réel, c'est l'émotion, c'est être excité. Cela arrive tout le temps. » Ma propre femme s'est avancée dans une de ces grandes réunions et a accepté Jésus et se préparait à être missionnaire en Nouvelle-Guinée. Et elle s'est rendue compte qu'elle était perdue. Donc, c'est ce dont nous parlons. Quand John Wesley est allé en Amérique, il a dit « Je suis venu ici pour convertir les Indiens, mais qui va me convertir ?» Bien. Donc il y a la possibilité d'une foi superficielle, croyant en Jésus et pourtant étant perdu dans le péché. Mais remarquez aussi ici, la foi superficielle n'est pas seulement possible, elle est très répandue. Il dit « Beaucoup crurent en son nom. » Beaucoup. Vous vous rappelez de ce qu'a dit le Seigneur Jésus? Il a dit « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie. Peu y entreront, et il y en a peu qui le trouveront. Large est le chemin qui mène à la destruction. Beaucoup passeront par cette porte. » Il ne parle pas de... Beaucoup de gens ont cette idée qu'il parle là de la porte large, qu'il parle des autres religions et des gens comme Hitler et de ce genre de choses. Non, le fait est qu'il parle de ceux qui se disent chrétiens, parce qu'il dit beaucoup et peu. Beaucoup me diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Et en ton nom chassé les démons, et en ton nom fait beaucoup de miracles. » Ils se disent chrétiens. Et donc la porte large et la porte étroite, ou le chemin étroit, sont réservés à ceux qui se disent chrétiens. Bien-aimés, pensez à ça. La vaste majorité de ceux qui se disent chrétiens tout au long des siècles, les gens qui se sont appelés chrétiens,
La vaste majorité d'entre eux n'ont rien d'autre qu'une foi superficielle. Ils ont grandi dans une église ou quelque chose comme ça, vous savez, où ils ont fait une sorte de profession superficielle et ensuite ils continuent à vivre leur vie de péché. La vaste majorité des gens qui disent être chrétiens ne sont pas des vrais chrétiens. Donc c'est un avertissement pour nous. C'est quelque chose de très dangereux d'amener les gens à penser qu'ils sont chrétiens quand ils n'ont pas bibliquement répondu à l'Évangile. Si nous ne faisons pas attention, on va retirer l'Évangile du christianisme et le remplacer par du jus de fruits, afin que ça plaise davantage aux foules. Ce n'est pas juste dangereux, c'est condamnable. Après, on pense que faire des disciples se résume à amener les gens à faire la prière. On propage ça. Non, donnons-leur la vision complète de la bonne nouvelle. Montrons aux gens la grandeur de Dieu. Oui, c'est un Père qui nous aime. C'est un Père aimant qui nous sauvera, mais c'est aussi un juge en colère qui peut nous condamner. Et c'est ce que nous méritons pour nos péchés. Nous sommes désespérément perdus, nous sommes morts par nos péchés. Et quand Éphésiens chapitre 2 utilise ce mot, vous étiez morts par vos péchés, et en grec ancien, le mot mort signifie mort. Pas en quelque sorte, à peu près, mort. Incapable de prendre vie à moins que quelqu'un de l'extérieur agisse sur ton cœur. Donnons-leur l'image de Dieu, perdition des hommes, suprématie de Christ, qui a vécu la vie que nous ne pouvions pas vivre. Il a reçu la mort que nous méritions. Et il a vaincu l'ennemi que nous ne pouvions pas vaincre. Parlons-leur de sa vie, sa mort et sa résurrection, et appelons-les, ça c'est biblique, à se repentir. Jésus n'est pas un pauvre petit sauveur cherchant l'acceptation de qui que ce soit. C'est un Seigneur souverain et roi qui mérite l'adoration de tous. Repentez-vous et faites confiance à Christ, le Sauveur et Seigneur. Quand cela arrive dans la vie de quelqu'un, l'Évangile qui transforme, tout change dans leur cœur. Et quand ça arrive, les gens n'ont pas à être séduits pour partir en mission. Ils y sont contraints. Donc, donnons-leur un Évangile qui change leur vie.